Bienvenue aux Ateliers Comédie, je suis heureux de vous accueillir. Je vais vous faire un petit speech pour vous présenter l'atelier spectacle de cette année. C'est la dernière nouille. Il n'y en aura pas d'autres. J'ai pas mal travaillé dans ma vie et je voulais vous faire le petit speech suivant. Je me prétends professionnel. J'ai rencontré quelques professionnels dans ma vie qui se comportaient comme des amateurs. Et cette année, j'ai rencontré un groupe d'amateurs qui se sont comportés comme des professionnels. J'ai beaucoup aimé leur assiduité, leur engagement. Ils m'ont donné beaucoup de plaisir. On s'est beaucoup amusé. Voilà. Il n'en reste pas moins que ça reste un spectacle amateur, un boulevard amateur. Pour certains, c'est leur premier spectacle même, c'est leur deuxième expérience de scène. Voilà, c'est un spectacle qui n'est fait que pour rire, s'amuser, se faire plaisir. Voilà. Écoutez, bon spectacle, éteignez vos téléphones jetables. Voilà. Bonne soirée. Femmes outragées, femmes martyrisées, mais femmes libérées des corvées de vaisselles et de chiottes. Les hommes qui nous dominaient ont capitulé entre nos mains. La femme est maintenant chez elle, cinglante et bien résolue. Elle y règne, éclairée par l'immense leçon du passé, libérée par la révolution féminine, plus que jamais certaine de ses droits. Mais l'homme chancelle et il n'est pas encore battu. C'est pour cela que nos braves et chères forces féminines se sont armées d'armes modernes. Le nouveau code pénal, le comité central des femmes libérées, une nouvelle justice. Nous autres qui aurons vécu les plus grandes heures de notre histoire, nous devons nous montrer jusqu'à la fin dignes de la femme. Vive la révolution féminine, à bas le pouvoir phallocrate, vive la France. Dis maman, pourquoi papa il est attaché? C'est parce qu'il a fait un enfant à la bonne. Et on le détachera jamais? Si, tout à l'heure, la main droite, pour qu'il écrive son article du Figaro. Et tu vas boire des café, des liqueurs et des anisettes? Mensonge! Dans boîte rouge avec le chauffeur de la présidente. Il avait froid. Il y avait 2 heures qu'il attendait sa patronne, pas moins 5. Je ne pouvais tout de même pas le laisser crever, ce pauvre nègre. Raciste! Ivrogne! Oh, que je t'y reprenais, je te casse mon balai sur le dos! Allez, passe-moi l'aspirateur et tu nettoies toute leur merde! Oui, chérie. Et tu parles pas aux vieux, hein? Madame l'a interdit! Bien, chérie. C'est le matin? Chut! Ah, je n'ai pas le droit de vous parler. Mais je ne t'ai pas demandé de me parler. Je t'ai demandé de me dire si c'est le matin. C'est le matin, mais je vous l'aurais pas dit. Hein. Vous l'auriez deviné. Tu crois qu'elles vont m'apporter du café? Peut-être. Si vous n'êtes pas puni aujourd'hui, quand elles vous détacheront la main droite pour écrire votre article du Figaro. Alors si c'est ta femme qui la porte, tu pourrais peut-être lui demander de me détacher aussi la main gauche. J'ai l'écran. Ah, quand vous y allez, c'est risqué, hein. Ça fait 3 balais qu'elle me casse sur le dos. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous des cochons, des racistes et des phallocrates. Fallait bien payer un jour. Avouez que vous étiez un peu fort aussi, hein. Faire un enfant à la bonne. Oh ouais, mais tu l'avais pas vue la bonne. Elle était si douce. Mais t'aurais senti sa peau. Sa peau, hein, fallait y penser avant d'épouser madame, hein, voilà. Mais si vous dites que je vous ai parlé, eh ben, je dirais que vous avez menti. Et c'est moi qu'on croira, parce que je fais partie des classes laborieuses, et le peuple a toujours raison maintenant. Depuis que je suis attaché, je suis plus au courant de rien, moi, de toute manière. La révolution est faite. Ça va, ça vient. À vrai dire, ça vient, ça va. Mais pour le moment, ça va, ça vient. Et le Figaro existe toujours. Bien sûr, puisque vous écrivez dedans tous les matins. Fait comme tout le monde, on s'adapte. Hein. Mais qu'est-ce que tu y gagneras, toi, à la Révolution? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en parlerait plus. Hein. Ça serait déjà quelque chose. Hein. mais Motus, hein, si vous dites que je vous ai parlé, ben, je vous dénonce pour propos phallocrate. Tiens.
et au comité des femmes libérées du 16e. Ah, tu ferais ça, mon vieux copain? Ah bah pour sauver mes couilles, je ferais n'importe quoi. Avant-hier, elles ont émasculé le charcutier de la rue de l'Assomption parce qu'il avait fait à une cliente une plaisanterie vieille comme les Russes sur les saucisses. Elle allait se plaindre au comité et quick. Mais pour ce que t'en fais de tes couilles. Ah bah, si la contre-révolution arrivait avant que je sois trop vieux, elle pourrait bien me servir encore. Hein. Mais si vous dites que je vous ai dit ça, eh ben je dirais que c'est vous qui me l'avez dit. Hein. Et c'est moi qu'on croira, parce que le peuple ne ment jamais maintenant. Eh oui. Alors, hein, laissez-moi tranquille. Voilà. La ficelle! Oui, tu là. mens. Bonjour, Léon. Où en sont tes remords ce matin? Je ne sais pas. J'ai trop de crampes. C'est dur la nuit. Moi, ça va, hein. Ne pleurniche pas sur ton sort, tu sais bien que c'est inutile. Tu as mérité 15 jours de poteau de torture. Tu te rappelles pourquoi? Ah oui. Eh ben, tu me le rediras, comme chaque matin. Tu auras ta séance d'autocritique dès que je reviendrai de chez le coiffeur. D'ailleurs, je me dépêche, je suis en retard. Et tu sais comme Sandro est susceptible. Eh ben il en a de la chance. Ben qui ça? Ton coiffeur, de pouvoir être susceptible, lui. Mais Sandro, c'est un génie, lui. Il sait rendre les femmes belles. Et puis, il est homosexuel, tu ne vas pas comparer tout de même. Non, mais on va pas me détacher un peu. Bah si. La main droite, tout à l'heure, pour écrire ton article du Figaro. Et la gauche? Non mais tu rêves, mon bonhomme. Est-ce que par hasard, tu aurais oublié ce que tu en as fait tes deux mains quand elles étaient libres? Pourceau! Non, je ne l'oublie pas. Tant mieux, moi non plus. La nouvelle bonne à tout faire viendra t'apporter ton bloc et ton stylo, et elle te surveillera pendant tout le temps que tu écris. C'est moi qui l'ai choisi, et très très joli, exprès pour que tu puisses souffrir davantage. Porc! Allez, répète après moi. Je suis un porc. Je suis un porc! Je suis un porc. Je suis un porc! Encore. Je suis un porc! C'est bien. Franchement, ça manque un petit peu de cœur, mais bon. On ne peut pas en demander davantage à un homme sans cœur. Bah non. Allez, à tout à l'heure pour ta séance. Prépare-toi et fais des révisions complètes. La ficelle, Oui, madame. Bien. là, hop hop. Merde! J'aurais peut-être pas dû dire merde. Elle est sûrement pleine de bonnes intentions. Mais oui, j'ai couché avec la bonne. C'est mon esprit social. Ah bah, si j'avais été l'amant de Mélusine Mélita ou de toute autre actrice célèbre, on n'aurait rien dit. Hein. On aurait trouvé cela parisien. Mais se rapprocher du peuple, et autrement qu'avec des mots. Alors là, pouah, n'est-ce pas? Pouah. Parce que moi, j'écris dans le Figaro, mais au fond, je suis plutôt un homme de gauche. Et c'est ça que la gauche ne me pardonne pas. Y a pas plus réac que ces gens-là. Je suis la nouvelle employée des maisons. Oh, je viens pour vous détacher la main droite pour écrire votre article du Figaro. Eh ben merci mon enfant. Avec vos voir de quelle voix je me chauffe. Je dirai tout. Voilà. Ah, je sous-dévisse le capuchon. Oh, quelle jolie expression. C'est prématuré. Je ne vais pas pouvoir écrire tout de suite, elle est engourdie forcément. Vous pourriez peut-être me détacher aussi la main gauche afin que je me frotte la droite. Ah non, c'est interdit. Ah, madame m'a dit seulement une main. Oh, bah, vous pourriez peut-être me la frotter vous-même, alors je ne vais pas pouvoir tenir mon stylo comme ça. Je veux bien, comme ça. Merci mon enfant. Vous au moins vous avez du cœur. Et de nos jours c'est de plus en plus rare. Allez, vous pourriez peut-être la mettre entre vos deux mains, là comme ça ce sera plus doux. Comme ça. Ouais. Allez, il faut que je me réchauffe. Je vais pas pouvoir écrire mon article. Elles le savent bien, les garces. Pas d'article, pas de beefsteak. C'est là de gagne-pain à tous ici. C'est pour ça qu'elle me détache la main droite tous les matins. Ah, mais qu'est-ce que vous avez donc fait pour être condamné au poteau? Mais rien du tout, des broutilles. Mais vous savez, on vous condamne pour un rien de nos jours. On s'écarte un tant soit peu de la ligne et... Elles sont un peu froides, vos mains, mon enfant. C'est pas comme ça que je vais me réchauffer, moi. Alors, entre vos cuisses, ce serait peut-être demander un peu beaucoup, comme ça, de but en blanc. Mais, sous votre bras, vous pourriez peut-être la mettre sous votre bras, ma pauvre main. Vous savez, l'aisselle est un des endroits les plus chauds du corps. Oh, je veux bien, si ça vous fait du bien. Comme ça. Oh oui, comme ça. Ça vient. Ça va venir. C'est une chose curieuse, je le sens. Ça se retire et ça revient. C'est ce qu'on appelle communément les fourmis. C'est délicieux et douloureux en même temps. Oh, vous m'avez touché le sein. Oh, j'ai bougé les doigts. Oui. Oh,
Je vous prie de pardonner l'inadvertance de ma pauvre main malade, mademoiselle. Oh, et ce n'était pas bien grave. Vous parlez bien. Ouais, c'est mon métier. Oh là là, il doit falloir être rudement instruit pour écrire. Très instruit, oui. Oh là là, moi aussi je voudrais me cultiver. Ah, parce que sans culture de nos jours, ah ben je voulais être jardinière d'enfants. Ben j'ai raté l'examen. L'épreuve de trigonométrie. Oh, il y a une épreuve de trigonométrie à l'examen de jardinière d'enfant maintenant. Ah ben oui, coefficient 2. Puis surtout la philo coefficient 4, hein. Ah ouais. Je suis tombée sur Kant, les rapports entre l'impératif catégorique et le libre arbitre. Ah, j'ai pas su. Ah, seulement moi j'aurais bien aimé être jardinière d'enfants. C'est moi qui ai gardé les 4 petits de ma sœur qui est en usine. Ah, j'aurais bien su. Ah, seulement, mais j'ai pas su Kant. Ah, il faudra que je repasse l'année prochaine. Si madame n'est pas trop exigeante, je vais essayer de me préparer le soir. Ah mais je pourrais peut-être vous aider, moi. Vous savez, Kant, c'est comme un copain, hein. Et l'impératif catégorique, c'est un peu comme si je l'avais inventé moi-même. Ah, vous feriez ça? Mais avec joie, mon enfant. Oh, mais c'est que vous êtes bon. Mais oui, je suis bon, tout le monde en doute ici. Mais je crois que je suis bon. Seulement, vous savez, si vous voulez que j'écrive mon article, il faudrait peut-être me détacher aussi la main gauche, parce qu'en plus, je pourrais vous expliquer Kant comme ça. Oh non. Bah si, on le dirait à personne. Allez, ça resterait entre nous. Non, elles me l'ont dit au mouvement des femmes libérées du 16e. Hein. Ah, je ne dois obéir qu'à madame. Ah, c'est comme ça maintenant. Ah, ben la société a évolué. Ah, vous allez quand même pouvoir l'écrire, votre article du Figaro? Ouais, je crois que ça va mieux. Ah, vous m'avez encore touché le sein. Oh, j'ai bougé les doigts. Oh, oui. Oh, bah fallait bien que j'essaie de me débattre un peu. Ça vous a fait mal? Non, mais madame m'a mise en garde. Ah oui, elle m'a dit que vous étiez un vieux cochon. Comme c'est vulgaire. Est-ce que j'ai l'air d'un vieux cochon? Ah, mais vieux, oui, hein. Oh, oui. Un cochon, je ne sais pas encore. Ah, mais je ne serai pas longue à m'en apercevoir, hein. Vous savez, moi j'ai commencé à 14 ans, avec mon oncle. Oh, quel vieux cochon! Ah ben, vous voyez, ah, quand il s'agit d'un autre. Ah, Bob, ah, il était tout de même gentil. Ah, puis lui, au moins, c'était mon oncle, hein. Il était de la famille. La famille! L'ordure, oui! Donnez-moi mon stylo. Je tiens mon article du Figaro. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Oh, je vous tiens votre bloc, comme ça. Bah non, bah vous auriez des crampes, vous aussi. Non, sur votre dos, comme le bossu de la rue Quincampoix. Tenez, vous allez voir. comme un Voilà, bossu. devant moi, voilà. Oui. Penchez-vous un peu. Ah, comme ça. Ouais, un peu plus. Un peu plus vers moi. Oui. Plus vers moi. Très bien. Vous me tenez lieu en quelque sorte de pupitre. Oh, mais c'est marrant, ça. Hein. Ah, mais c'était qui ce bossu de la rue Quincampoix? Un bossu qui se tenait rue Quincampoix. Comme son nom l'indique en fait. Hein. La rue Quincampoix c'était la bourse de l'époque. On y spéculait sur le pavé et il fallait bien s'appuyer sur quelque chose pour signer les arrêts de vente. Et puis voilà, on s'appuyait sur le bossu parce que ça portait chance. Oh, mais là, mais c'est que vous êtes instruit tout de même. Ah, vous savez, ah, vous auriez pu faire fortune au jeu de la télévision, hein, avec tout ce que vous savez. Oui, sans doute, mais j'ai toujours détesté l'argent. Oh, c'est marrant. Et je sens, quand vous écrivez vite, oh, mais ça me chatouillerait presque la vibration. Ah, je ne suis pas une vraie bossue comme Monsieur Quincampoix. Ah, mais ça va tout de même. Un peu plus près. Oui. Ah, c'est drôle. Vous êtes un ange. Mais vous savez, si vous m'aviez détaché aussi la main gauche, ça aurait été beaucoup moins pénible pour vous. Je vous aurais soutenu. Bon, parlez néné, elle est pas si bête, hein. Attends que votre main droite est occupée, je sais que je ne risque rien. Oh, et puis il faut faire l'article, le travail, c'est sacré de nos jours. Oh, mais j'aurais continué à écrire. Vous savez, il y a un dicton qui dit ce que ta main droite fait, ta main gauche peut l'ignorer. Hein. Ah, mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu fais? J'écris mon article. Sur le dos de la bonne! Éloignez-vous immédiatement, petite idiote! Mais je vous avais dit de me dire tout ce que monsieur vous aurait dit! Ah, mais j'allais le dire à madame. Oh, monsieur m'a expliqué le bossu de la rue Quincampoix. Ça va, je connais, hein! J'ai fait autant d'études que monsieur, si ce n'est davantage! Ma pauvre fille, mais vous êtes naïve ou quoi? Vous ne comprenez pas, vous, que sous prétexte de prêter son dos, eh bien, on tend sa croupe et... Qu'est-ce que tu vas chercher? Je te Ah, dois il tout. n'avait qu'une main attachée, et puis tant qu'il tenait le stylo. Ma pauvre enfant. Alors vous, hein, on voit bien que vous n'y connaissez rien aux hommes. Ah si, un peu tout de même. Et dans sa tête, vous y étiez dans sa tête? Ah ben non, ah non, je soutenais le bloc avec mon dos. Bon, ça va, allez, je veux croire que vous avez agi, bah, sans discernement, quoi. Laissez-nous. Laissez-nous. Bien, madame. Laissez-nous. Mais tant qu'il tenait le stylo. À nous deux, mon bonhomme. Ton article est fini. Non, et si tu veux l'envoyer comme ça, ils te le refuseront tout net à la rédaction du Figaro.
Et adieu la pige. C'est une révolte? Un chantage, peut-être? Non, c'est une constatation. Non, mais tu te crois encore au temps de la suprématie du mal? Ah! Tu sais que si je porte plainte en rapportant les faits auprès du comité central des femmes libérées du 16e, bah c'est plus 15 jours que tu seras attaché là, mon bonhomme. Mais 15 plus 8 avant ton procès. Mais enfin, j'ai rien dit de mal, j'ai juste dit que j'avais pas fini mon article. Eh ben, tu le reprendras tout à l'heure. Pour ta séance, tu dois être attaché, tu le sais bien. Mais qui a dit qu'on pouvait pas faire son autocritique les mains libres? Le règlement. Eh ben, il a bon dos, le règlement. Ah! Aussi bon que celui de la bonne, peut-être? Non, pas vraiment, non. C'est bien ce que je pensais. Tu as fait tes révisions complètes? En partie. C'est long, une vie, on peut pas tout se rappeler. Ah, mais si, hein. Les cochonneries, ça ne s'oublie pas. J'en ai assez entendu. Quand je te laissais, après tes dîners d'anciens élèves, avec le cognac et les liqueurs dans ton bureau. Ah, tu écoutais à la porte. C'était ma porte! Et tu étais mon mari! Mais tu sais qu'il y a que les bonnes qui écoutent aux portes. Bah justement, j'ai été ta bonne toute ma vie. Alors je pouvais me le permettre, non? Mais dis-le que j'étais ta bonne pendant 20 ans! À nettoyer tes assiettes sales, à torcher tes gosses, à décrasser tes chaussettes puantes et tes caleçons pourris! Oh là là, écoute Ada, soit c'est une scène de ménage, soit c'est une séance d'autocritique, hein. Mais si c'est une scène de ménage, il va te falloir au moins 2 heures, et encore si tu ne boites pas de trop. Et moi, je dois rendre mon article avant midi, alors tu choisis. Ça va, tu m'avais mise hors de moi. Allez, on prend la séance. J'en étais où déjà? Je regarde mes notes d'hier. Ah oui, ton enfance. Cette petite, à 13 ans, de 2 ans ton aîné, qui t'avait entraîné dans les cabinets. Oh non, mais ça c'est rien, bof. Non, pas bof. Est-ce que c'est elle qui avait ouvert ta culotte, ou bien c'est toi qui l'avais déboutonnée? C'est elle? Je le maintiens. Eh ben, ça t'a fait plaisir? Oui. Oh, comment ça, oui? Hier, je t'ai posé la même question et là, tu m'avais dit non. Eh ben hier, j'avais le cerveau encore un peu sale. J'étais pas tout à fait lavé. Aujourd'hui, je le reconnais à ma honte, ça m'a fait plaisir. Ok, très bien. Alors je coche première expérience, plaisir. Et c'est bien elle qui a fait le geste, hein. Tu en es absolument certain? Oh bah c'était bien avant la pilule et le mouvement de libération. Mais tu sais, il y a toujours eu des femmes libérées, il y a toujours eu des petites pionnières. J'ai fait l'amour pour la première fois avec une petite pionnière. C'est plutôt gentil, non? Ouais. Ah, j'oubliais. Qu'est-ce qu'elle était socialement? La fille des fermiers de mon grand-père. Oh! Et toi là, tu n'as pas songé une seconde à ce que ton geste de petit bourgeois, phallocrate et dominateur pouvait laisser comme séquelle dans l'âme candide de cet enfant du peuple? Mais enfin, puisque je te dis qu'elle avait 2 ans de plus que moi et que c'est elle qui m'a déboutonné. Ordure! Répète après moi. Je suis une ordure bourgeoise et j'ai souillé, pour la basse satisfaction de mes désirs pervers, une enfant du peuple innocente, compromettant à jamais son avenir et la condamnant à la misère et au ruisseau. Mais puisque je te dis qu'elle avait 2 ans... Répète. Je suis une ordure bourgeoise. J'ai souillé pour la basse satisfaction... Merde, non! Ça lui avait fait plaisir aussi à elle et plus qu'à moi. Hein? Maintenant, elle a épousé le fils du boucher. Ils ont 7 enfants. 5 succursales. Elle est dame patronesse. Elle a un vison. Et c'est même eux qui ont racheté le château du pays. Alors elle est heureuse. Tu veux jouer à ça? Tu es donc fermé à toute morale sociale. Puisque c'est ça, on te détachera exceptionnellement la main dans le courant de l'après-midi et tu me copieras 50 fois la phrase. Merde! Et cette fois, je m'en repens pas. J'écrirai pas mon article. Non. Hé, qu'est-ce que tu as dit là? J'ai dit non. Et avant? Je me souviens plus. Ah. Bah, il va pas rester grand-chose à couper. Hein. La ficelle! La ficelle! Non, pas chute, non! Non, tu me détaches. Je te donnerai la moitié de mes économies. On s'en va en Suisse. Je n'en peux plus. Oh non, c'est pas sérieux. La bonne femme, ça a peut-être toujours été emmerdant. Mais la bonne femme, c'est la bonne femme. Hein. Bon courage, chef. La fils! Mais comment on en est arrivé là? Je crois que c'est ça le plus vexant dans les révolutions. C'est qu'on sait jamais comment ça a commencé. C'était peut-être en 1925, quand on a accepté qu'elle se coupe les cheveux.
Qu'est-ce que vous venez foutre ici, vous? Bah, étudier ton dossier avec toi. Combien à ta défense, mon tout bon? T'as oublié que je suis inscrit au barreau? Je faisais mon droit quand tu faisais les lettres, boulevard Saint-Michel. Hors de ma vue, je ne veux plus vous voir. Vous êtes des ordures. Oh, bah, nous n'avons pas de temps à perdre en discrétion, il est précieux, hein? Tu sais que ton affaire n'est pas bonne, mon coco. Mais je ne suis pas votre coco. Vous voulez ma main sur la figure? Tu as les mains attachées. Hein, c'est même pas difficile. Bande d'ordures. Oh, comme tu es léger. Tu vas avoir besoin de moi. Je sais que tu nous en veux parce que nous avons accepté l'opération. Quick. Mais d'abord, de toi à moi, nous n'avions plus grand-chose à perdre. Mais il faut savoir ce qu'on veut quand on a de l'ambition. Hein. Au XVIe siècle, c'était courant. On ne compte plus les castrats des cœurs de la chapelle Sixtine qui ont fini cardinaux. Je ne vous le pardonnerai jamais. Oh, c'était les nôtres, pas les tiennes. Fallait bien accepter la société. Jamais. Oh là là, puis tout qu'on fait avec les progrès de l'anesthésie, c'est moins ennuyeux qu'une dent de sagesse, hein. Et on est si tranquille après. D'ailleurs, il y avait dans notre nature sensible quelque chose de féminin qui s'est trouvé épanoui. Les ordures. Non. Il faut dire que tu es dans un mauvais arrondissement. À Ménilmontant ou à la Bastille, dans le genre tricoteuse. On arrive parfois à décrocher les circonstances atténuantes avec ce qu'il leur reste de bon sens populaire. Mais à Passy, sous l'autorité du comité des femmes libérées du 16e, avec Simone Beaumanoir à sa tête, c'est ce qu'on peut trouver plus moderne. C'est le pourcentage d'intellectuels de gauche le plus élevé de Paris au mètre carré. Mais je les emmerde, des intellectuels de gauche. Oui, non, ben, tu les emmerdes à voix basse, hein, comme tout le monde. Elles peuvent t'emmerder à voix haute. Et sérieusement. Tu connais le nouveau code pénal? Seulement le début, ça va suffire. Moi, je l'ai potassé, c'est mon métier. Je serai dans l'article 122, mon bon. Tu veux que je te lise? Seront passibles de l'opération capitale. Et tu sais ce qu'elles entendent par là, quick. Plus une amende de 2000 à 6000 euros francs pour tous les individus de sexe mâle ayant abusé soit de leur force physique, soit de leur éloquence et de leurs promesses fallacieuses, soit d'un moment de désarroi chez leur victime pouvant aller jusqu'à donner les apparences du consentement. Pour soumettre à leur désir une personne de sexe féminin âgée de moins de 25 ans. Si le suborneur est déjà lié par les liens du mariage, l'amende sera portée de 4 000 à 12 000 euros francs. Il en sera de même si la fille était mineure au moment de l'attentat et dans les deux cas, si elle était au service du susdit. Mais c'est qui le susdit? En l'occurrence, toi. Elle était mineure? Non. Elle était à ton service. Mais non, au service de ma femme. Je te rappelle que je ne suis plus chef de famille. Lucie. Attends, feuillette. Feuillette un peu, là, dans le début, justement, dans le préambule général de l'établissement du matriarcat. Article 7 ou 9. Attends, je te vois venir, nous donnons peut-être la parade. Article 9. Tout pouvoir, toute autorité, toute propriété, même du ventre, sont exclus en ligne directe de la succession tous les enfants mâles. Non, c'était pas ça. Mais cherche encore, c'est dans ce coin, 11 ou 13. Nom de bleu, t'as peut-être raison. Article 13. Tout personnel d'un sexe ou de l'autre au service du foyer familial relève de l'autorité exclusive de la direction féminine de la maîtresse de maison. En aucun cas, un membre mâle ne peut lui donner un ordre de sa propre initiative. Donc, elle n'était pas à mon service. Donc, je n'avais pas à lui donner un ordre. Oui, mais tu viens tout de même fait un enfant. Mais je ne lui avais pas donné l'ordre d'en faire un. Je m'étais borné à la politesse. Fortement incité par elle, d'ailleurs. Je vais te dire une chose. Je crois qu'elle m'aimait. Trop Facile. Article 207. Le consentement de la fille ou de la femme ne saurait être évoqué par le mâle pris en flagrant délit comme excuse absolutoire, même en cas d'aveu formel de sa partenaire. Ça te la coupe. Ça vous plairait, hein, que je vous rejoigne à la Sixtine? Ah, ne confondons pas, hein. Moi, je me suis sacrifié par ambition ou idéalisme, si tu veux. Mais mon rôle est de t'éviter ça. Les droits et les devoirs de la défense sont toujours sacrés, apprends-le, hein. Nous sommes tout de même restés une grande démocratie libérale. Nos nouveaux dirigeants l'affirment tous les jours à la télévision. Seulement, il y a toujours eu un hiatus entre la réalité et ce qu'on dit à la télévision. Je ne te l'apprends pas. Tu veux mon avis? Il n'y a qu'une personne au monde qui puisse te sauver. Attends, Ta femme. ah, vous avez encore des rapports? Très rare. Heureux. Ça vous regarde, ordure? Vas-y, pour assurer ta défense, oui. Soyons crus. Ada, t'as un intérêt personnel à te garder intact. C'est qu'elle a les Allemands. Non, je ne crois pas, non. C'est une femme froide. Oui, il faut la réchauffer, mon beau, ton salut est là. Impossible. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps, mon procès est dans 2 heures. Oh, bon, on peut faire beaucoup de choses en 2 heures, hein. Non, pas ça, non. Pas ça. C'est au-dessus des forces humaines. En tout cas, des miennes depuis très longtemps avec elle.
Parce qu'elles auront beau faire des lois, jamais elles pourront obliger un homme à bander. Pas de mots grossiers, tu t'es puni aussi, article 12, paragraphe 317. Toute expression grave, de simplement gauloise, tout terme péjoratif ou licencieux désignant soit tout ou partie de l'anatomie féminine, soit les organes masculins, soit l'acte sexuel Oui, lui-même. oui, d'accord. Mais où est-ce qu'elles veulent en venir? Ben, se faire respecter. Elles prétendent qu'il y a des millénaires qu'on ne les respecte pas. Alors maintenant qu'elles ont le pouvoir politique, elles exigent, hein, c'est humain. Crois-tu qu'on se permette impunément des gaudrioles sur les membres du parti dans les pays de l'Est? C'est la dictature du prolétariat, mon bon. Le plus minutieux, le plus exigeant, le plus insatisfait qu'on ait jamais connu. Et quand ils s'y mettent, les faibles, crois-moi, ils y vont fort. Bon, bah j'aurais un intérêt à le dire alors. Ah ben non, l'enfant est né, hein, on a fait avouer à la mère que tu étais le père. Elles ont des méthodes très efficaces aux brigades spéciales féminines pour vous faire avouer tout ce qu'elles veulent. Que comptez-vous plaider? La violence. La mienne? Ah mais non, la sienne. Elles ont tout prévu dans leur code, mais pas ça. Cette fille t'a violée. Elle avait des complices dont tu es incapable de te souvenir du visage, forcément. Après le choc que tu as subi, elles t'ont retourné, renversé, attaché, maintenu, malgré tes cris et tes supplications. Et cette fille s'est jetée sur toi sauvagement. La nouvelle société ne protège que les faibles. Il faut plaider la faiblesse, mon coco. Ça fait combien de temps que vous avez été opéré? 2 ans. Pourquoi? Mais vous vous souvenez même plus comment ça se passe. Oh, s'il y a bien une chose qu'on leur a jamais fait remarquer et qui les vexerait profondément, c'est qu'on peut violer une femme mais qu'on peut pas violer un homme. Enfin, si on s'en tient à l'orthodoxie. Faut forcément qu'ils y mettent du sien, mais vous voulez que je vous fasse un dessin? On apprend ça à l'école maintenant, dès la 6e. Évidemment, la nature. Mais cette fille, impitoyable, habile et perverse, ne regarde même pas ses yeux. Ordure! Alors maintenant, vous prenez vos affaires là et vous dégagez. Je ne veux plus vous voir. Et si vous vous avisez de plaider ça, je me lèverai et je crierai la vérité. Nous vivons dans un monde absurde où la vérité coûte cher. Ton orgueil de mal peut t'amener à te vanter de ton exploit, mais je t'aurais prévenu, ce sera ton dernier exploit. À tout à l'heure, j'ai 2 autres clients à voir avant l'audience, j'espère qu'ils sont plus coopératifs que toi. C'est ça, dégagez. Oui, vas-y. Toi, Vornot Touave. That is the question. Ah! Qu'est-ce que t'étais en train de faire, là? Je pensais. Ben voyons! Il pensait! C'est trop facile, mon bonhomme. Je préfère ne pas te demander à quoi. Enfin, nous aurons bientôt des détecteurs de conscience. Moi, j'ai 20 minutes avant ma masseuse. La petite est à l'école jusqu'à midi. Et je suis venue te laver un peu le cerveau. Ton cerveau sent de loin, mon ami. C'est d'une puanteur. Est-ce que, au moins, tu as le temps de te repentir de ton geste depuis que je t'ai laissé? Je vais te dire, Ada. Je n'ai pas eu honte, mais j'ai beaucoup pensé. Ce geste irrécupérable, ce trouble qui m'a fait céder si tôt au désir. Sans doute suis-je toujours aussi coupable. Mais je comprends pourquoi maintenant. Ah, quel abîme, notre inconscient. Et à quelle prémonition troublante il nous fait succomber. Parce que cette petite, Ada, j'avais oublié son visage, mais je le revois maintenant. Il avait quelque chose de toi. Ah, mais quelle horreur! Au secours! C'était peut-être un petit peu gros.
Levez-vous. Mesdames du jury, cet homme à ma droite est officier des arts et lettres, membre de l'Académie française, chevalier de la Légion d'honneur. Eu égard à tous ces titres, le comité central des femmes libérées du 16e arrondissement a décidé de lui épargner la honte de la justice populaire qui est de règle dans son cas. Vous êtes accusé d'avoir abusé d'une fille à votre service. Marie-Josépha Parempuire, 23 ans, célibataire, et de l'avoir engrossée. Crime passible des peines prévues aux articles 122, 127, 317 et 445 du nouveau code pénal. C'est-à-dire passible à plusieurs chefs, d'une peine allant de 7 ans à 22 ans d'emprisonnement, d'une amende de 4 000 à 12 000 nouveaux francs, et bien évidemment, Suzanne, et surtout, mesdames, de l'opération capitale. Ces peines pouvant être cumulées. Avez-vous une déclaration liminaire à faire? Je récuse votre juridiction. Oh, une récusation orientée, comme n'entrant pas dans le cadre de la loi. Veuillez vous rasseoir. Une objection, maître. Oui. Mon client, Madame la Présidente. Prenez votre voix naturelle, maître. Je ne peux plus. Allez-y. Merci. Mon client, Madame la Présidente, est un homme d'une honorabilité reconnue. Ses titres, ses décorations, sa vie sans tâche suffisent à en témoigner. Nous nous dressons de toute notre hauteur. Vous dressez? Vous vous dressez? Et vous vous asseyez surtout? Oui. Vous plaiderez plus tard, nous n'en sommes pas là. Ne demandez plus la parole pour rien, hein? Je vous ai à l'œil. Madame de Saint-Pé, vous avez quelque chose à nous dire? Nous vous écoutons religieusement. Il est de mon devoir d'avertir la cour qu'il y a moins de 2 heures, dans un accès de bestialité, que rien dans mon attitude, je prie le tribunal de me croire, n'avait pu provoquer. Mon mari a tenté de me violer. Mais ça a raté. Mais complètement, t'as toujours eu des idées idiotes de toute manière. Silence! Silence! Le tribunal prend acte. Suzanne, appelez le témoin. Flippote le Poublon, épouse à ficelle, employé de maison. Madame le Poublon, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Madame le Poublon, vous êtes en service depuis 1955, c'est bien cela? Oui, monsieur le président. Madame. Oui, monsieur le président. Madame, on dit Madame la Présidente. Oui, monsieur le président. Passons. Madame le Poublon, vous avez été témoin de l'acte. Dites-nous ce que vous avez vu. J'avais envoyé la petite faire la chambre de monsieur, comme d'habitude. J'étais dans la cuisine quand, tout à coup, je m'aperçois que je n'avais plus d'ail. Je faisais un veau aux carottes. Je sais pas si vous en mettez, monsieur le président, dans le veau aux carottes, mais moi j'en mets. Oh, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Venez-en, en fait. Alors je monte aller dire à la petite d'aller manger chez l'italien, qui habite à 2 pas de chez nous. Oui. J'ouvre la porte, il était dessus. Oh, Sur quoi? sur la fille, monsieur le président. Oh, dans quelle tenue? Dans sa tenue d'académicien. Il s'habillait toujours comme ça dès le matin. Il disait que ça l'aidait pour écrire son article du Figaro. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Oh ben moi j'ai refermé la porte en pensant que c'était pas mes oignons et je suis allée chercher moi-même mon ail chez l'italien, monsieur le président. Puis-je poser une question au témoin, Madame la Présidente? Faites, maître. Merci. Le lit était-il fait? À moitié, monsieur le Bellu. Appelez-moi maître. La jeune fille était-elle, selon vous, en train de faire ce lit? Oui, monsieur le Bellu. Appelez-moi maître. Le lit de la chambre de mon client est un lit ancien, fort lourd, hein. Il est donc courant pour la personne en charge de ce travail, hein, de se pencher pour border la couverture côté mur, adoptant pour le principe, je veux bien, mais tout de même une position qui peut sembler une provocation, hein. Qu'en pense le témoin qui a dû faire lui-même ce lit? Ma bien sûr. Ma même qu'il faut se coucher à moitié sur ce body lit pour le faire. Mais c'est justement ce moment-là qu'il attend. Que voulez-vous dire par là? Monsieur le président, c'est pas à moi de vous l'apprendre. La femme, elle a fait la révolution pour s'en défendre. Mais elle sait bien que l'homme ne pense qu'à ça. Alors une jeunette, coincée dans cette position, eh bien, et elle se met à rigoler. Ben forcément, c'est humain. Et quand on commence à rigoler, ben c'est comme si c'était à moitié fait. Madame le Poublon, devons-nous entendre que vous avez vous-même subi une expérience semblable avec monsieur de Saint-Pé? Oh bah monsieur était encore joli. Oh, Léo, mais Flippote aussi. Oh bah moi j'étais célibataire, hein. Oh bah c'était humain. Bah, il s'approchait de vous comme ça, en vous disant « Ah bah attendez, je vais vous aider mon enfant. » Et puis là, il vous touchez un peu les seins comme ça. Bon, moi j'aimais bien. Ah bah, comme ça, ben, ça suffit quand même. Ah bah vous
ça c'était du temps du pouvoir phallocrate, bien sûr, et avant que ma conscience de femme se soit réveillée. C'est mieux. Nous vous remercions, Madame le Poublan. Oui, monsieur. Bien, accusé. Il vous les faut toutes. Hein? Vous avez entendu, mesdames du jury? Monsieur de Saint-Pé a eu une relation avec Madame le Poublan. Ces faits sont antérieurs à la loi et ne peuvent être retenus contre lui. Mais, nous avons tous entendu que Madame le Poublan a été témoin de l'acte. Et la matérialité du fait semble ne plus justifier aucun autre témoignage. Nous avons au dossier et de une l'aveu de la victime et de deux l'extrait d'acte de naissance de l'enfant dont la date corrobore les faits. Emballé, c'est pesé, on va pas se coucher tard, le tribunal va nous libérer, nous vous remercions. C'est fini. Allez, on s'en va. Bonne soirée. Attendez! Quoi? Mais je ne l'ai même pas vu, l'enfant. Mais je demande enfin à le voir. Oh, mais ils veulent voir. Bah oui, je veux le Ils voir. veulent voir maintenant, mais c'est interdit. Article 702. Les coupables d'amour illégitime doivent être séparés et toute mesure administrative prise pour qu'ils ne puissent retrouver leurs traces. Enfin, elle m'avait avoué qu'elle était grosse. Mais il y avait une incertitude dans le calcul des dates. Alors moi, je me fierais qu'à mon nez, tiens, qu'on me le montre. À-t-il mon nez? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Bon, quelqu'un dans l'assistance a-t-il eu l'occasion de voir cet enfant pour apporter son témoignage? Oui, monsieur le président. Madame! Oui, madame. Madame la présidente! Monsieur le président. Les potes les Poublan. Quelle occasion avez-vous vu cet enfant? C'est moi qui ai accompagné la petite en catastrophe à l'hôpital. Elle avait dit à personne qu'elle était enceinte. Oui. Elle disait qu'elle était trop grosse parce qu'elle mangeait trop de pâtes. Ah, moi, je l'ai cru, parce que c'est vrai, elle a mangé beaucoup de Bon, pâtes. est-ce que vous pouvez nous décrire? Il était tout noir, c'était un beau petit Sénégalais. Oh, non. Le livreur qui est ici tricotant. On fait bien, non, quand même ici, hein. Ah ben, il venait d'Afrique, là. Ah ben, ça, je sais pas si c'est comme ça. Accusé! Relevez-vous! Cette déposition de la dernière minute vous lave peut-être du crime de paternité illégitime, mais vous restez justifiable du crime de fornication avec une personne à votre service. Crime passible des mêmes peines. Oui. Nous allons donc continuer et entendre les témoins de moralité afin que le tribunal, susceptible de nuancer sa sentence, se fasse une idée précise de votre personnalité. Suzanne. Mireille Parapluie, 24 ans, employée de maison. On a eu raison finalement. J'adore. Mademoiselle, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, je le jure. Oh, je le jure. Ah, vous êtes en service depuis quelques jours, hein? C'est vous qui, dans la famille de Saint-Pé, avez remplacé la victime. Avez-vous eu l'occasion d'entrer en contact avec l'accusé? Ah, pas tout de suite. Madame a d'abord voulu me faire connaître les habitudes de la maison, à y me mettre en garde. Elle m'a longtemps parlé de monsieur et m'a dit qu'il était dangereux même à la chaîne. Enfin ah, je veux dire attaché. Attaché comme ceci. Oui, mettez-vous ici, vous. Assise, hein, petite fille. Et de quel terme Madame de Saint-Pé s'est-elle servie pour vous décrire son mari? Ah ben... je sais pas, moi. Comment ça? Vous ne savez pas? Mais enfin, le tribunal vous met en garde, hein? Vous avez juré de dire toute la vérité. Madame m'a dit que monsieur était un vieux cochon et un sournois. Ah ben nous le reconnaissons bien là. Arrêtez-vous. Je vous repose donc ma question, mademoiselle. En quelle occasion êtes-vous rentrée en rapport avec l'accusé? Ce matin, quand j'ai été lui détacher la main droite pour qu'il puisse écrire son article du Figaro. Et quelle a été son attitude pendant que vous vous êtes acquitté de cette mission? Ah, correct. Il m'a seulement demandé de lui frotter la main parce qu'elle était toute engourdie et qu'elle ne pouvait tenir son stylo. C'est que vous avez fait? Oh ben oui. Ah ben oui, elle l'a fait. Elle l'a fait. Oh, que vous êtes naïve. Oh. Et vous n'avez rien remarqué de louche pendant que vous lui frottiez l'avant-bras? Ben non. Oh. Non. Non. Arrêtez-vous, hein. Suzanne, la présence de ce témoin dans la famille est bien évidemment trop récente pour qu'elle apporte des faits nouveaux au tribunal. Oui, enfin, le témoin ne dit pas tout. Je demande au tribunal de faire dire au témoin ce que mon mari lui a demandé de faire très exactement. On vous écoute. Ah, monsieur m'a demandé de lui faire le bossu de la rue
Quincampoix. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement ce que vous appelez le bossu de la rue Quincampoix? Oh, ce n'est rien de terrible. Ah, il ne faut pas imaginer, hein, mesdames, du juré, hein. Comme monsieur n'a qu'une main détachée, jamais les deux, a dit madame, il m'a demandé de tenir le bloc sur mon dos, que ce serait plus commode qu'un bout de bras. Ce n'est que cela, le bossu de la rue Quincampoix. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Mais je ne sais pas. Mais vous n'avez pas de questions à poser au tribunal. Ce que le témoin ne dit pas, Madame la Présidente, c'est l'équivoque répugnante de la posture que mon mari lui a demandé de prendre, soi-disant pour soutenir le bloc sur son dos, comme le fameux bossu de la Régence. Expliquez-vous, Madame de Saint-Pé. Eh bien, je demande au tribunal d'imaginer que pour que le bloc tienne tant bien que mal sur le dos du témoin, elle devait tendre sa croupe à mon mari et d'assez près, parce que voyez-vous, c'est court un bras. Ah bah... Pas du tout. Je demande au tribunal d'apprécier. Je fais le dos rond, je tends ma croupe. Voilà ce que je fais naître dans cette posture de pensée luxuriante dans l'esprit du tribunal. Non. Et votre démonstration n'est pas très convaincante et vous manquez de respect au tribunal. Suzanne, que fait-on? Je ne sais pas. On pourrait peut-être faire une reconstitution. Reconstitution, oui, pourquoi pas. Hein, ça permettra au témoin de reprendre la position qu'elle a eue ce matin pour aider l'accusé à écrire. Allez, mettez-vous en position, mademoiselle. Accusé, levez-vous. Faites semblant d'écrire, hein. Ça va être difficile, Madame la Présidente, je suis attaché. Moi, j'y vais, j'y vais. Oh là là, sûrement pas. Je suis assise. Ah. L'incident est clos. Le tribunal ne retient pas à la charge de l'accusé d'avoir fait reposer le bloc sur le dos du témoin. Oh, c'est trop facile. Le tribunal peut-il imaginer quel genre de pensée se pressait dans la tête de mon mari pendant que cette fille s'offrait ainsi? Oui, mais malheureusement, Madame de Saint-Pé, le tribunal ne peut apprécier que les faits. Vous n'avez rien remarqué de louche, vous, pendant tout le temps où l'accusé écrivait son article ce matin? Ah ben non, monsieur le président. Madame? Oh mais oui, mais je demande à madame la présidente de m'excuser, parce que moi, j'ai déjà fait 3 places, et que personne ne m'a jamais accusé d'avoir essayé d'allumer le patron, hein. À jamais, il n'y a pas que madame qui a en honneur. Moi aussi. On a fait la révolution pour ça. Oh merde. Me calmez-vous, mon enfant. Personne ne vous a suspecté. Notre nouvelle société socialiste repose sur un principe d'égalité absolue entre femmes. Tout à fait, enfin, plus certaines que d'autres, hein, quand même, hein. Bon, nous vous remercions. Quant à vous, hein, le choix des témoins me semble quand même un petit peu aléatoire. Nous en avons encore un, fort heureusement, parmi les employés de maison. Appelez-le. Lucien Laficelle, employé de maison. Frotteur, chef. Quoi, frotteur? Ah, je suis frotteur, je frotte. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Avancez jusqu'à la barre. Oui, madame. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je jure. Je jure sur la tête de ma femme. Oh, bah c'est pas possible. Ah bah voilà, un rustre maintenant, un rustre. Oh, mais on ne vous demande pas sur la tête de qui vous voulez jurer, mon Dieu. Bien, madame. Ah, depuis combien de temps êtes-vous exploité par l'accusé? 11 ans, chère madame la présidente. Madame la présidente suffit. Enfin. Et vous entendiez bien avec lui? Ah oui, bien sûr, comme cul et chemise. Oh, un gueux peut-être. Mais le tribunal vous demande de surveiller vos expressions. Jamais. Bon, vous dites que vous êtes frotteur. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je n'ai jamais entendu. Vous avez entendu, vous, Suzanne? Frotteur, oh, ça ne devait pas vous mettre très souvent en relation avec l'accusé. Oh, croyez pas ça. Oh, je dis frotteur parce que c'est mon titre, mais en réalité je fais tout, hein. C'est la vie de famille, on n'est pas spécialisé ici. Vous faites tout. Ah oui. Donc vous participez d'une certaine intimité? Oui. Ah, ça m'intéresse, ça. Dans ces moments d'intimité, justement, arrive-t-il à l'accusé de vous faire des confidences intimes sur sa vie sexuelle? Oh, je dis pas qu'il essayait pas, hein. Mais moi j'écoutais pas, défendu, hein. Oh. Et la ficelle, il obéit aux consignes, hein. Que les officiels disaient déjà pendant la guerre. Avec la ficelle, on est tranquille, hein. L'ordre, c'est l'ordre. Alors moi j'écoutais pas, hein. Défendu. Bien sûr, on a des oreilles, hein. C'est humain. J'entendais. Quoi, par exemple? Oh, rien de grave, hein. Sans ça, j'aurais fait mon rapport, hein, vous pensez, hein. Un consigne, hein. Oh, des réflexions comme ça, quoi, sur des minettes, sur des fesses qui lui avaient plu, quoi, et des regrets, hein. Du temps de sa liaison avec la fille Parempuire,
Vous les avez déjà surpris ensemble. Oh non, non, c'est qui se cachait bien, le lapin, hein. Entre des potes, ni vu ni connu, je t'embrouille, hein. Oh, il avait la technique, hein. Oh, et puis le temps qu'il pratiquait, hein. Dans la chambre, peut-être, au moment du ménage, comme on vous l'a dit, madame la présidente. Mais moi, j'étais pas là, j'ai rien vu, hein. Et à la cuisine, pas moyen. Il y avait toujours Flipote, ma femme. Et dans la chambre de la fille, à l'étage du personnel, bah, impossible, hein, j'aurais vu. J'avais fait un trou dans la cloison, alors... C'est toi qui l'avais fait le trou à la hauteur du lavabo? Reviens pas là-dessus, chérie, hein. C'est un vieux trou du temps du pouvoir phallocrate, hein. C'est un trou ancien, c'est amnistié. Mais c'est quand même toi qui l'avais fait pour regarder les filles de cuisine se déshabiller le soir. C'est un vieux... Se déshabiller le soir. C'est amnistié. Oh, je montre qu'il disait j'ai la migraine. Oh, cochon. Oh, cochon. Le trou que je vais te faire, moi. Tu vas voir. Oh, tu vas voir ce que je vais te mettre. Flipote, quittez ce tribunal. Oh, ça s'aspire. Et vous là, vous n'avez rien à nous rapporter concernant l'accusé? Mais le tribunal vous met en garde, car vous avez tout intérêt à vous désolidariser de ses propos et de son attitude phallocrate, car les soupçons de votre femme sur certains de vos agissements me semblent tout près de justifier d'un dépôt de plainte de sa part. Comprenons-nous bien, mesdames du jury. Je ne fais pas pression sur cet homme. Je n'en ai pas le droit, siégeant en tant que juge dans ce tribunal et l'interrogeant comme témoin. Mais je suis avant tout femme. Une femme des années 80, une femme jusqu'au bout des seins. Et j'ai fait moi-même partie du comité central des femmes libérées du 16e arrondissement. Et s'il nous arrivait à moi et à mes collègues de devoir trancher de son cas, eh bien... l'assurance que je pourrais leur donner de votre loyauté pourrait les inciter dans un cas relativement pédant comme le vôtre à une certaine indulgence. Oui, madame la présidente. Dans ce cas, je serai franc. Voilà, quand il a vu que ça tournait au vinaigre pour lui, attaché au poteau, son procès dans 2 heures, il m'a proposé de l'argent pour passer la frontière suisse avec lui. Et moi, je lui ai dit, la bonne femme, c'est peut-être embêtant, mais la bonne femme, c'est la bonne femme. Et puis, il y a les enfants, on pourrait pas aborder tout ça. De quoi ça vivrait? On n'aurait pas la conscience tranquille. Hein. Et sur l'honneur, chef, entre hommes, c'est pas vrai que je vous ai dit ça. Si. À un mot près, il m'a exactement dit ça. Merci, chef, hein. Sur l'honneur, entre hommes, hein. La ficelle, toujours là, madame la présidente, hein. À bas le pouvoir phallocrate, hein. Vive la France, vive la République, et vive la Gaule, hein. Voilà. Au revoir, madame la présidente. Et pour la plainte, on l'oublie, hein. Ah bah oui, bien sûr. Accusé, vous avez entendu la déposition du témoin. Il oblige le tribunal à ajouter à vos différents chefs d'accusation celui de tentative de fuite en pays étranger. Crime passible de 10 ans d'enfermement dans un camp de travail disciplinaire. Mesdames du jury, nous allons maintenant entendre les membres de la famille. Je vous rappelle à toutes que l'ancien code tenait pour nul tout témoignage à charge d'un membre de la famille de l'accusé. Mais le nouveau code, issu de la Révolution, donne le droit à un membre féminin de la famille de témoigner à charge contre un membre masculin sans que ce témoignage ne soit fait sous la foi du serment. Le législateur a voulu, dans sa grande sagesse, reconnaître les dons d'affabulation intuitifs de la femme. Oh, c'est bien fait, hein. Suzanne, appelez le témoin suivant. Madame Gabrielle Pignard-Legrand, belle-mère de l'accusé. Ah oui. Avancez tranquillement, madame. C'est particulièrement pour vous que j'ai fait ce petit résumé sur la nouvelle législation en vigueur. Oh, vous êtes une personne d'âge et vous avez vécu toute votre vie sous le régime phallocrate. Oh, vous êtes tout excusé d'avance de ne pas avoir assimilé les nouvelles tendances de notre société. Je suis né le 28 mars 1895 à 50 ans. Oui, très bien, madame. Ah, mais ces détails sont sans importance. Hein. C'est sur les relations de votre fille et de votre gendre que
que nous aimerions entendre votre témoignage. 50 ans? Non! Mais toute ma famille était des Vosges. Mon grand-père s'était établi à 50 ans suite à un malentendu avec son oncle. Oui, très bien, très bien. Bon, alors, je vais vous poser une question simple. Hein? Nous savons toutes ici quelle est l'intuition, la vigilance d'une belle-mère. Avez-vous eu le sentiment, particulièrement ces dernières années, que votre fille et votre gendre formaient un couple véritablement uni? Mais quelle question! Mais s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, nous serions tous restés à 50 ans! Quelle question! La vie de Paris, sauf mon frère, mais c'était un original. Il avait épousé une fille qui n'était pas de notre milieu. Et votre gendre? Oh, monsieur peut dire qu'elle avait mauvais genre, mais c'était une femme qui se fardait. On dit même qu'elle avait tenu un hôtel meublé à Louveciennes. C'est du mari de votre fille que nous aimerions vous entendre oui, parler. Mais c'est bien de ça que je parle, car cette fille avait déjà eu un premier mari. C'était une divorcée. C'est pour ça que nous ne voyons jamais mon frère. Bon, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Mais je ne fais que ça, mais pas la peine de crier. Je vous pose une unique question. En votre âme et conscience, avez-vous jamais douté, à quelques exceptions près, que les hommes fussent coupables? Mesdames des jurys, je n'ai jamais fait de politique. J'étais trop jeune à l'époque. Mais je puis vous assurer que mon père a toujours pensé que le capitaine Dreyfus était coupable. Mais non, c'est pas possible! Madame de Saint-Pé, occupez-vous d'elle. Allez, viens, maman. Je vais te ramener à ta place. Ah, mais je me demande bien pourquoi elle me fait sortir de ma chambre pour venir me poser des questions sur le capitaine Dreyfus. Un drôle de pistolet, président. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à une femme déguisée? Allez, maman. Tais-toi maintenant. L'audience va reprendre. Je prie le tribunal de m'excuser. Ce n'est pas de votre faute, Madame de Saint-Pé. Oui, mais je pensais quand même que ma mère était capable de répondre à ces questions. Il y a des jours où elle entend très bien. J'entends toujours très bien. Bon, de toute façon, le tribunal a là aussi décidé de renoncer à l'audition de ses témoins. Enfin, si la défense est d'accord. La défense est d'accord, Madame la Présidente. Mais auparavant, la défense m'avait donné lecture d'un petit billet, reçu précisément le jour de notre date d'anniversaire de la part de notre belle-mère. Vous êtes bien parti, allez-y. Merci. Bon anniversaire, Léon. Je sais qu'il est bien triste de le passer attaché à un poteau, mais ma fille a toujours été un peu mesquine, et c'est souvent toi que je plains. Mais il ne fallait pas te faire prendre aussi, c'est de ta faute. Je t'ai préparé en cachette un gros gâteau au chocolat, comme je sais que tu les aimes, et m'arrangerai pour te les faire porter par la petite cette nuit. Je t'embrasse, signé Gabrielle. Oh, maman! Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Mais tu as mal quelque part. Mais maman, je suis ta fille, c'est indigne ça! Mais ne crie pas comme ça, mais tout le monde le sait. Jamais je n'aurais cru que la défense de Léon, bah, c'est toi qui la prendrais! Ah, t'embrouilles toujours tout, comme d'habitude. Maman, Léon m'a trompé tout de même! Avec une fille de rien, dans des conditions ignobles! Et en plus, il lui a fait un enfant sénégalais! Bien sûr, Madame de Saint-Pé, je vous comprends. Mais malheureusement, le tribunal a déjà pris des conclusions sur le crime de paternité illégitime et ne peut revenir dessus. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Nous allons maintenant entendre le fils de l'accusé. Charles-Henri de Saint-Pé. Salut à tous! Quoi, Toto? On va toujours appeler Toto. Ce n'est pas possible! Nous sommes dans une cour de justice, pas dans une réunion amicale où on fume de la marijuana! Ah, ça va, ça va. Charles-Henri de Saint-Pé, car tel est votre nom, hein? Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite, dites je jure. Si vous faites la méchante, je jure. Quelles étaient vos relations avec votre père? En mauvaise, Madame la Présidente. Il me faisait peur. Il vous brutalise. Oh non, il en était bien incapable. Depuis l'âge de 12 ans, je suis plus fort que lui. Et je lui aurais vendu, il le savait. Et c'était pas un héros, papa. Oui, mais si ce n'était pas sa force physique qui vous faisait peur chez lui enfant, qu'est-ce qui vous faisait peur?
Son phallus, madame la présidente. Son phallus. Son phallus. Expliquez-vous. Je suis un enfant de la psychanalyse, hein. C'est pour ça que je suis perturbé. Enfin bon, d'accord, mais expliquez-vous mieux. Mon moi a beaucoup de mal à sonder les abîmes de mon surmoi. Oui. Forcément, le phallus de papa fait bouchon. Oh non! Non! Je demande la parole! Je ne vous la donne pas. Mais vous disiez, mon petit, que son phallus vous effrayait. Ah oui. Il vous l'avait montré. Ah, quand il pissait, bien sûr, comme tous les hommes. Hein. Ah, ils en sont fiers de leurs instruments, madame la présidente. Ça, hein. Et ce même phallus que vous utilisiez accusé pour posséder votre femme, hein, cela vous effrayait, mon petit. J'en dormais plus jamais, madame la présidente. Toutes les nuits, en chemise, dans le couloir, à écouter si le lit des parents grinçait à côté de la porte. Ah non, parce que moi, petit, madame la présidente, j'en voyais partout des phallus de papa. J'avais même peur de mon stylo. Une inhibition, quoi. C'est pour ça que j'ai raté tous mes examens. Je pouvais pas écrire avec le phallus de papa. Mon pauvre garçon. Et si l'on rajoute à cela la mésentente de vos parents, due à son attitude brutale et phallocrate, eh bien, tout cela achevait de vous renfermer en vous-même. Oh, j'en sortais plus jamais, madame la présidente. De jour comme de nuit. Hein. C'est dur, la vie d'un enfant de couple désunie. J'ai jamais fait des conneries, hein. D'accord. J'ai jamais rien réussi, d'accord. Mais c'est parce que le phallus de papa me faisait peur. Hélas, mon petit, hélas. Oh, vos débuts dans la vie ont dû être bien difficiles. Ah oui. Et vous tenez votre père comme responsable. De tout. Bien sûr, bien sûr. Mais une confrontation avec lui ne vous fait pas trop peur, j'espère. Oh non, madame la présidente. Je me sens en sécurité ici. Très bien. En ce moment, c'est lui qui a peur, le vilain phallus de papa. C'est lui qui se fait tout petit. Accusé, levez-vous. Vous avez entendu la déposition de votre pauvre enfant, hein? Mais j'imagine que la frayeur de ce petit être vous était complètement étrangère, hein? Et que vos obligations de chef de famille, là, vous ont semblé suffisantes pour justifier votre attitude répressive. Mais je ne comprends pas! Ma femme m'a toujours traité de faible, Oh. de lâche, de chiffre molle, incapable de la sévérité nécessaire à l'éducation d'un garçon. Enfin, elle n'a pas prêté serment, elle. Elle pourrait peut-être le reconnaître dans un moment d'honnêteté. Et toi, là, regarde-moi! Tu crois que tu me fais peur? Oh non, non, tu as raison, il est tout petit en ce moment même, le phallus de papa. Tout petit devant la bêtise triomphante. Il ne te mordra pas. Mais regarde-moi en face, petit sournois! Tu as tout le nouveau code, tout le tribunal, toute l'opinion publique. Y a pas un seul homme ici. Qu'est-ce que tu risques? J'aurais seulement une question. Quand ta mère a réussi à te mettre en pensionnat, contre mon avis, et surtout contre le tien, mon petit bonhomme, et que t'étais trop malheureux, loin de nous, qui se tapait 190 km aller-retour toutes les semaines pour venir te consoler en cachette au bout de la récréation? C'est la cruauté mentale! Silence! Madame la présidente! Silence! Ici connu pour vous torturer, ce Mais vieux oui, tartuffe! bien sûr! Accusé, c'est vous, ici, qu'on accuse! Oui. Ce n'est pas lui! Voilà! Pardonnez-moi, Madame la Présidente. Je voulais seulement le faire se souvenir, s'il se souvient tant soit peu de son enfance, que le phallus de papa, c'était plutôt un sucre d'or. Vous jalez en disant tu es un grossier personnage. Mais c'est indécent! C'est indécent! Mais vous n'avez plus le droit à la parole, et vos propos tombent sous le coup de la loi! L'article 312 Propos graveleux. et l'article 917. Insulte au tribunal. Voilà, tes plaisanteries de garçon de bain t'auront définitivement perdu cette fois-ci. Tais-toi, 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 tais-toi. Vous ne croyez pas si bien dire. Car accusé, à la demande exceptionnelle de l'accusation qui a estimé ce témoignage comme nécessaire à l'établissement de la vérité, le tribunal a maintenant décidé d'entendre exceptionnellement votre fille cadette, la jeune Marie-Christine, 10 ans. Je vous rappelle à toutes que les petites filles des sections des jeunes pionnières du parti sont invitées à faire hebdomadairement un rapport sur les affaires de leur famille et notamment tout ce qui se passe entre leurs parents. C'est dans le cadre de cette disposition de loi que nous allons entendre le jeune témoin. Elle va arriver.
Oh, mais comme elle est jolie. Oh, elle a l'air un petit peu timide. Hein? Oh, mais n'ayez pas peur, ma petite. Vous êtes ici chez vous. Hein? Nous sommes toutes des amies. Et vous devez vous sentir tout aussi à l'aise que lors de votre leçon de délation du samedi avec votre monitrice. Hein? Tout ce que nous souhaitons savoir, ma petite, c'est certaines choses sur votre papa. Vous aimez beaucoup votre maman, n'est-ce pas? Oui, madame. Ah, très bien. Et comme toutes les bonnes petites filles, vous avez à cœur de la défendre contre votre papa. Oui, madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tout ce que nous attendons, c'est que vous disiez toute la vérité sur ce que vous avez vu et entendu à la maison. Aux grandes personnes, on demande de lever la main droite et de dire « je le jure », mais aux enfants, on ne le demande pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien de jurer. Oh, les rigolotes. Hein. Oh, mais non, ma petite, mais ça ne fait rien. Hein? Alors, commençons par vos relations avec votre père. Surtout, dites-nous toute la vérité. Votre père est extrêmement méchant avec vous, n'est-ce pas? Non, madame. Non. Bon, dites donc. Un petit peu tout de même, non? Hein? Il ne vous donnait jamais une bonne gifle, là? Quand vous aviez menti ou renversé la carafe à table? Cela devait lui arriver, non? Non, madame. Eh ben, dites donc. Enfin, ma petite, vous vous souvenez, hein? Les mamans ont le droit de corriger leur petite fille. C'est pour leur bien. Mais vous savez que les papas n'ont plus le droit, maintenant. Votre papa ne vous battait jamais. En particulier, quand votre maman ne le voyait pas. Non, madame. Vous êtes une petite fille extrêmement gâtée à la maison, voilà tout, hein? Parce que vous n'allez tout de même pas me dire que votre chère maman, elle vous battait. Oh, si, madame. Christine, je t'ordonne d'être franche. Je te battais, moi? Non, maman, seulement pour mon bien. Voilà. Pour votre bien, comme on a dit. Votre maman vous battait pour votre bien. Et votre papa ne vous battait pas. Ce n'était pas son style, voilà tout. Mais il était quand même extrêmement sévère avec vous, hein? Non, madame. Ah, si, madame. Ah ben voilà. Voilà. Et vous souvenez-vous, ma petite, de la dernière fois où il vous a grondé très fort? Cela ne doit pas y avoir si longtemps, hein? C'était pourquoi? C'était à cause de la bonne. Oh, à cause de la bonne. À cause de la bonne, mesdames. Et en quelles circonstances, ma petite? J'étais rentrée sans trapper dans la chambre de papa pendant qu'elle faisait le ménage Et allez, ma petite, enfin, n'ayez pas peur, hein? Nous sommes ici pour savoir la vérité. Oh, même si cela vous fait un peu honte, c'est pour le bien de votre chère maman. Vous êtes entrée dans la chambre de votre papa et qu'est-ce que vous avez vu? Dites-nous ce que vous avez vu. J'ai vu la bonne se mettre de l'eau de Cologne de papa sous le bras. Alors le soir, j'ai été tout le dire à maman et papa m'a grondé très fort en me disant que c'était très vilain de rapporter. Ah, tout de suite la morale. C'est pas possible, hein? Oh, ma petite, c'est vrai que d'habitude il faut pas répéter, mais en certaines occasions comme aujourd'hui, ce n'est pas vilain du tout, c'est même très bien. Donc, ma petite, vous entrez dans la chambre de votre papa. Et là, vous voyez cette fille s'inonder les aisselles de parfum. Et votre père, pendant ce temps-là, que fait-il? Il la regarde, hein, de tout près. Non. Comment ça, non? Non, papa n'était pas là, il était dans son bureau, il travaillait. Comment ça, il était dans son bureau? Oui. Ah bon? Oh. Oh, mais vous y mentiez parfois dans ce bureau, hein? N'est-ce pas, petite coquine? Non, madame, c'était défendu. Oh, arrêtez. Hein? Je suis sûre que vous y mentiez, comme toutes les petites filles espiègles. Vous savez, Marie-Christine, nous avons tous été un jour des petites filles espiègles. Ah, il y a longtemps, hélas. Mais nous l'avons été. Allez, avouez-nous, Marie-Christine, que vous montiez en cachette dans ce bureau. Hein? Oui, madame. Ah oui, voilà. Oh, vous montiez marche après marche en prenant soin de ne pas faire craquer les marches. Et là, vous colliez l'oreille à la porte. N'est-ce pas, petite coquine? Oui,
madame, c'était très vilain. Non, mais non, mais non. Simple curiosité enfantine. Hein. Ah, et Marie-Christine, l'oreille à la porte. Qu'est-ce que vous entendiez? Mon petit doigt me dit que cela devait être très intéressant. De gros soupirs. Ouh, des soupirs. De gros soupirs. Et sûrement, mesdames, des bribes de paroles. Vous souvenez-vous de certaines d'entre elles, ma petite? Oui, madame, mais je peux pas le répéter, c'est vraiment trop vilain. Oh! Bon! Ça suffit! Pour la dernière fois, je ne sais pas ce qu'elle fait, votre monitrice aux sections des jeunes pionnières. Mais répétez les choses. Quand on les a entendues dire par ses parents, et en particulier par son papa, ce n'est pas vilain, c'est même très bien. Oui, allez, Marie-Christine, je t'ordonne d'être franche. Répète à Madame la Présidente ce que tu as entendu après ces gros soupirs derrière la porte. Même si c'était très vilain. C'était papa? Oui, maman. Et qu'est-ce qu'il disait, papa, après ces gros soupirs que vous entendiez derrière la porte, l'oreille collée à la porte? Merde! 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 Ça m'emmerde! J'en ai marre d'écrire pour le Figaro! Marie-Christine! C'est tout! Oh, c'est déjà pas si mal, moi, si j'en avais dit la moitié! Ça suffit maintenant de faire l'idiote pour te rendre intéressante devant le tribunal. Tu vas me faire le plaisir de répéter devant tout le monde ce qu'à moi tu m'as déjà dit Oh, elle va me le dire, Madame de Saint-Pé, elle va me le dire. Nous sommes déjà très amis, toutes les deux. Hein? N'est-ce pas, ma petite? Avec sa petite bouche en cerise. Et ses grands beaux yeux de minette. Oh, et ses petites joues toutes roses comme des pêches qu'on en mangerait. Oui, mais son mignon petit derrière. Oh, mais c'est ça, enfin! Mais ça ne va pas! Regardez tout sens commun. Allons, ma petite. Dites-nous ce que vous pensez réellement de votre papa, comme une bonne petite fille. Papa, comme tous les hommes, ne disait jamais la vérité. Oh mon Dieu, quelle horreur les hommes! Je ne suis qu'une petite fille, mais déjà, en voyant ma maman pleurer toute seule dans son coin, son visage encore sans rire, son corps encore... Oh non, Madame de Saint-Pé, il ne faut pas souffler aux témoins. Hein? Allons, ma petite, continuez, ce que vous dites est très intéressant. Son corps encore beau, 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 honteux et confus. Tu ramènes un peu tard qu'on est trop rapide. Bravo! C'est pas possible d'être aussi bête! Marie-Christine, petite idiote! Madame la Présidente, je renonce à l'audition de cet enfant! Elle a l'impunité en tête! Ça doit faire plaisir à son père! Il est impossible de lui faire dire la vérité! Faites-la sortir! Faites-la sortir! Il est pas trompé! Dehors, vilaine petite fille! Dehors! Dehors! Je déshérite! Quelle sale petite pute! Madame la Présidente, je sais que ce que je vais avancer est grave, même très grave. Mais voyez-vous, je ne suis pas sûre du tout de la pureté des sentiments de mon mari envers cet enfant. Oh, non, Madame de Saint-Pé, ce que vous avancez est en effet très grave. Le tribunal vous demande de vous expliquer. Eh bien, il faut remonter un peu plus loin. Mon mari a toujours adoré sa sœur. Oui, en fait, c'est bien simple, Madame la Présidente. Mon mari a toujours adoré les autres. Il a adoré mes meilleurs amis. Il a adoré mes bonnes. Il a même adoré sa concierge, c'est vous dire. Il disait qu'elle était saine comme une jument. Toujours sa mauvaise littérature. D'accord. Parce que moi, je le sais bien, que ce qui l'enflammait, c'était sa croupe de jument, oui. Parce que... c'est triste à dire pour une honnête femme, Madame la Présidente, mais mon mari a toujours adoré les derrières. Derrière! Ah! Et sa sœur, vous Vous, voulez sa nous parler de sœur. sa sœur? Ou d'abord, était-ce vraiment sa sœur, vous savez? Ma belle-mère avait couché avec tout le monde, alors comment savoir?
Très bien, Madame de Saint-Pé. Ce que vous avancez est très intéressant, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Je dois aussi vous dire que mon mari avait eu une passion louche pour sa mère, avant d'en avoir une pour sa sœur. D'ailleurs, c'est bien simple, hein. Lui, il avait des passions louches pour tout le monde, sauf pour moi. Pour nos voisines, par exemple. Toutes nos voisines, toutes, il fallait toutes. Et les femmes qu'on croisait dans la rue également. D'ailleurs, à force de se retourner sur elles en marchant, il avançait quasiment la tête à l'envers sur les trottoirs. Alors forcément, il se cognait au lampadaire. Et il revenait à la maison avec des bosses sur le front. Et qui c'est qu'il soignait? Bah c'était moi. Comme une sainte. Voilà, une sainte. comme vous le dites, Madame la Présidente. Comme une sainte. Vous avez une sainte comme femme. Une sainte. Bah, sa sœur. Vous voulez pas de sa sœur? Ah oui, sa sœur, bah. Par exemple, vous voyez sa sœur, quand elle arrivait à la maison, lui là, il l'embrassait sur les 2 joues. Oh, ça avait quelque chose de répugnant. Sur les 2 joues? Oui, comme ça. Comme ça? Répugnant, répugnant. Mais pas très concluant. Et la petite? Ben, elle ressemble à son père. Et c'est pour ça que leurs rapports trop tendres, vous voyez, ne me paraissent pas normaux. J'avais couvé de tout mon amour de mère ce petit être. Et vous voyez ce qui s'est passé? Elle me hait. Il a brisé mon œuf. Il en a cassé la coquille. Et vous savez ce qu'on dit, Madame la Présidente, hein, qui casse un œuf, casse un bœuf. Vous connaissez le proverbe? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce que vous dites est limpide, Madame de Saint-Pé. Peut-être un peu aléatoire. Bon, écoutez, est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant que le tribunal ne soit dans l'obligation de donner la parole à la défense? Oui, j'en ai une à dire de choses. Une déclaration à faire. Mon mari est le type même du phallocrate, sûr de lui et dominateur, comme disait le général de Gaulle, qui s'y connaissait. Il m'a tout pris, ma jeunesse, ma virginité, ma dot, mes belles illusions. Son phallus orgueilleux a été comme une idole monstrueuse se nourrissant de sacrifices humains pour se réduire, je tiens à le dire, sur le tard avec moi, à une toute petite idole, minuscule et ridicule, qui forcément ne m'engageait guère à la dévotion. Il a achevé de me bafouer, en faisant sous mon propre toit un enfant sénégalais en plus, à une fille de mon service. La coupe est pleine. Au nom de la liberté et de la dignité de la femme française reconquise, au nom de la révolution féminine et de ses martyrs, je réclame contre lui une juste et sévère application de la loi. Quick. Oh, magnifique. Magnifique, Madame de Saint-Pé. La Suisse et l'aviation. C'est formidable. Quelle formidable, on dirait une conclusion, Madame de Saint-Pé. Oh, super. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Malheureusement, la parole est à la défense. Je serai bref. Forcément. J'espère bien. Je tiens d'abord à rendre dans cette enceinte de justice un solennel hommage à la résistance féminine française et à ses martyrs. Que la partie adverse est une légitime émotion à invoquer. Quelle était la situation lors de la divine surprise du 22 mars qui a fait basculer le pouvoir à une majorité écrasante entre vos mains, mesdames? L'homme était tout. La femme n'était rien. Et qu'est-ce qu'elle voulait être depuis des siècles? Quelque chose. Non pas certes, une chose. Depuis des millénaires, elle était une chose. Objet d'un marché dans les antiques civilisations. Ou dans nos contrées occidentales, curieusement, depuis des siècles avec l'institution de la dot, le pater familias devait payer son futur jeune pour s'en débarrasser, hein? Ce qui n'aurait guère mieux sur le plan de la morale convenaisante. Que ce soit pour s'en assurer la possession ou pour s'en défaire, paradoxalement la femme coûtait. Et c'est ignoble, c'est injuste, cette mensongère notion du coup allait se perpétuer à travers les temps jusqu'à nos jours. Or, contrairement à ce qu'on a toujours cru, la femme ne voulait plus écouter. Eh non. Mais l'homme, sournois, hypocrite, sûr de lui et manipulateur, comme l'a justement précisé la partie adverse,
voulait, lui. La femme coûte. Coûte que coûte, si j'ose dire. Pour mieux la dominer et la manipuler. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Voyez la femme angoissée qui semble penser d'elle une chose à la Comblard. Je ne veux pas de bisous. Je ne veux pas de robes. Je ne veux pas de manteau de visage et de machine à laver la vaisselle. C'est sournois, ricanard, brandissant son carnet de chèques comme le fouet d'un sali. Tu auras tout. Tu seras ma chose. Triste époque. Heureusement révolue. Je dois maintenant vous parler de mon client, mesdames de la cour. Humble, modeste, cramponné dans un esprit un peu retardataire, je vous l'accorde volontiers. Il peinait tous les matins sur son article du Figaro. La route est longue de la première à la dernière ligne. Je l'appelle aux dames de lettres. J'oserais dire illustre que vous êtes. Tout ici avait peiné. Tout ici avait accouché dans la douleur. Je veux dire, accouché de vos pensées. On a beaucoup parlé du phallus de mon client. N'en a-t-on pas à dessein exagéré l'importance, hein? Le phallus de mon client! Eh oh! Hein, tenez, cadeau. Je regrette que la force des choses n'ait point permis de joindre aux pièces à conviction que je vois d'habitude dans les prétoires, sur une table de greffier. Non, là, je vous demande la parole! Je ne vous la donne pas! Si, assis. Vous auriez pu alors vous rendre compte de visu! Le phallus de mon client, que l'on a démesurément grossi pour les besoins de la cause, n'était à tout prendre qu'un tout petit phallus ordinaire d'homme de lettres. Que les femmes soient un peu indulgentes envers ces grands enfants vantards que sont les hommes en général, particulièrement les hommes de lettres. Et je dirais précisément les femmes de lettres comme vous, que leur profonde culture ont mis à même de juger sainement, d'après les exemples de notre littérature, ce qu'en valait l'aune, hein, si j'ose dire. Tout n'est que vantardise, c'est le mal, mesdames, c'est le mal de lettres particulièrement. Impuissance congénitale déguisée, compensée par de brillants exploits sur le papier. Je plaide non coupable. Oui, ces histoires de bonnes, je ne m'y intéresse pas. Travaux de ménage. Vous avez vu où nous a mené le soi-disant scandale de l'enfant illégitime? Il était le fils du plus bel ébène, du livreur sénégalais de l'épicerie chez Potin. Mon client dont la France a besoin, dont le Figaro pour son édition de Paris et l'Académie pour son dictionnaire ont besoin, n'a certes pas demandé comme moi, dans un élan de civisme, l'opération volontaire. Mais c'est précisément peut-être parce qu'il n'en avait pas besoin. Je n'insiste pas. Le tribunal, dans sa grande sagesse, m'entendra. Salaud! Ah, oh bah dis, je te les ai sauvés. Et mon honneur! Qui me le sauvera, mon honneur? Ouais, ben ça on verra plus tard, hein. Accusé, levez-vous. Avez-vous une dernière déclaration à faire comme la loi vous y autorise? Oui! Nous vous écoutons. J'avoue tout! J'ai aimé la bonne! J'ai aimé la bonne parce qu'elle était bonne! Voilà! Oh, mais c'est pas possible! La loi vous autorise à une dernière déclaration, mais le tribunal reste juge de l'accepter ou pas. Et la proclamation de vos goûts ancillaires est superflue. Et vous confondez, madame la présidente. J'ai dit bonne au sens féminin du mot bon. Cette jeune personne était une femme bonne, voilà tout. Alors, je n'ai pas eu autant de maîtresse que se l'est raconté avec son intarissable babile, ma trop volubile femme. Mais il est vrai que comme beaucoup d'hommes mariés très jeunes, et cette planète étant si peuplée, j'ai connu quelques filles en cachette. Beaucoup. J'en ai connu avant la nouvelle loi, énormément. Et j'en ai connu aussi depuis la nouvelle loi. Oh, mais arrête avec filles, tu fiches ma plaidoirie par terre. Mais ta plaidoirie, elle m'avait pas plu du tout. Et je tiens à affirmer au tribunal que je suis nullement impuissant et que je suis encore capable de quelques farces. Si son verdict m'en laisse la possibilité. Ça m'étonnerait. Alors je dis farce,
Parce que là où mon trop zélé défenseur a peut-être dit vrai, c'est que je ne suis sans doute plus capable d'amour. Mais j'ai rencontré une femme bonne et je me suis aperçu que c'était très doux. Il y en a à qui la beauté fait faire sur le tard des bêtises. Eh ben moi, c'est la gentillesse humaine qui m'a pris sur le tard. Je m'y attendais pas. Voilà. On m'objectera sans doute que j'étais plus ou moins cocu, puisque cet enfant objet du délit était en réalité celui du livreur sénégalais. Les jeunes femmes sont insondables. Mais le cœur des hommes aussi, parce que je me rends compte que ça n'enlève que très peu de reconnaissance que j'ai envers cette jeune femme d'avoir été aussi bonne pour moi. Voilà. Quand j'étais petit, ma mère me disait, quand l'épicière me donnait un gâteau, « Dis merci à la dame! Dis merci à la dame !» Eh ben c'est fait! Voilà. C'est tout? Oui. Bien. Garde, faites évacuer la salle, le tribunal va délibérer. Oh, ma Suzanne, quelle soirée nous avons passée, hein? Ah, nous n'avons pas grand-chose, mais on s'en fiche. Parce que quelle horreur, les hommes! Oh oui, comme le disait cet adorable petit chou. Un vrai petit chou parfait, miam. Entendez, Suzanne, enfin! Je vous ai déjà reprise plusieurs fois pendant cette audience. Vous êtes restée trop passionnée, ma chérie. Dont on pense que les élèves, c'est brut. Ça. En tout cas, nous en tenons un. Et le cas de celui-là est clair. Nous allons lui faire passer le bout du pain. Quick. Laissez-moi tranquille! Ah, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà l'heure de l'exécution, l'ambulance est prête, c'est ça? Ah non, c'est la pleine nuit, monsieur. Je voulais vous dire. Non, laissez-moi tranquille! Ah ben je voulais tout de même vous dire ce que vous aviez dit de la jeune fille au procès que vous aviez aimée. Oh, ça m'a fait pleurer. Eh ben, pas les juges, vous avez bien vu. Oh, moi aussi, je voudrais vivre un grand amour. Oh, comme vous y allez. Oh, et puis d'abord, quand vous m'avez fait faire le bossu de la rue Quincampoix, j'aimais bien. C'est vrai? Oui. Ah, j'avais bien compris que ce n'était pas les fourmis quand vous m'avez touché le sein. Comme elle est gentille. Mais ça, c'est le passé. Ah non, ma sœur habite un pavillon à Courbevoie, tout près de la Défense. Mais je ne vois pas le rapport. Elle a 2 vieux vélos dans son garage. On se cache dans le garage de ma sœur jusqu'à la nuit et on file en vélo vers la Suisse. Mais c'est loin, la Suisse. Et puis on mangera comment? Ah, Il y a des comités de vigilance dans tous les villages. Ah mais j'ai parlé avec la ficelle. Ah, il est pas tranquille, hein. Il lui aussi la peur qu'on les lui coupe à cause du trou dans le mur à hauteur du lavabo. Flippote l'a menacé. Il est prêt à partir avec nous. Il dit qu'il emportera des boîtes de conserve. Il attend votre réponse en bas. Détache-moi. Détache-moi! Détache-moi, on y va! Oh, tu m'as convaincu. La vie est belle! Allez, tu es une petite cocotte. Enfin libre. Allez, on y va. Attends. Il y avait trop longtemps! Ah, mais la main aux fesses, je ne suis pas contre. Hein. Ah, mais il faudrait y mettre du sentiment. Mais plein de sentiments! Plein de sentiments! C'est ça qu'elles n'ont jamais compris, que j'étais un sentimental. Oh, lune! Oh, solstice! Oh, rotondité merveilleuse! Absolue métaphysique de la sphère! Et elle voudrait nous faire croire que Dieu ne leur aurait donné que pour s'asseoir. Oh, les impudiques! Oh, les impies! Ah, mais c'est pour ça qu'elle a fait la révolution, hein. À la femme, elle va être respectée maintenant. Mais je te respecte! Je te respecte, ô femme éternelle, car tu me redonnes à moi-même. J'irai seul sans toi, un orphelin. Je te respecte à pleine main. Ah, parlez pas comme ça, voyons. Ah non, vous allez réveiller tout le monde. Ah, puis vite,
vite, vite. Ah, il faut se grouiller. Ah, sinon je vais m'enrhumer. Eh ben tiens, t'as raison, tiens. Tu fais trop de psychologie de toute manière, tu vas finir par lasser tout le monde. Allez, en avant! Ah, madame, ça va être moi maintenant. Exactement, la ficelle, on y va! Oui. Oh bah t'as déjà faim, toi, ma colombe. Ah, ben ça commence, mon pigeon. Ah mais ne t'inquiète pas, nous allons manger à minuit pétante. J'ai découvert une boîte de caviar dans le sac de la ficelle. Nous allons nous l'ouvrir pour fêter ça. Ah oui, je l'ai vue, elle est toute petite. Il y en aura pour 3, tu crois? Ah bah non, pour 2. La ficelle s'ouvrira une boîte de thon. Et le peuple suit. Oui, oui, mais pas trop vite, hein. Le peuple commence à avoir mal aux pieds. Oh, le peuple se plaint toujours, c'est dans sa nature. Et enfin, l'équilibre de l'économie mondiale ne permet pas la possession d'un vélo à tout le monde. Il faut être réaliste. Le peuple a ses pieds. Oh oui, mais les élites aussi. Mais forcément, pour les pédales, nous aussi nous peinons. Et nous ne nous plaignons pas. Alors cesse d'être mesquin, mon ami, je t'en prie. Mais on avait dit en partant qu'on serait tous égaux. Mais nous sommes tous égaux. Demande à madame. Personne depuis 89 n'a songé à remettre le principe en cause. Mais n'empêche que c'est moi qui porte le sac et qui fait la vaisselle à l'étape. Oh, mais tâche de t'éloigner de tes rancœurs de classe qui ne sont plus de saison. Je suis un homme libre. Tu es un homme libre. Madame est libre. Chacun a sa place, mais tous libres. C'est ça, la démocratie. Allez, en avant, les enfants. La Suisse n'est plus très loin. En danseuse. Et vive la France. Et le peuple? Il suivra. C'est solide, les Français. Votre femme est là, on l'aime bien aussi. Avec tous ses doigts, on fera des sushis. On est coupe en pain, on aime les enfants. C'est comme du lapin, mais en plus fondant.